Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la rénovation de ma chambre, tout vous montrer, donc c'est parti. Bien entendu, avant de commencer les travaux, je protège mon sol qui est du parquet en chêne, donc j'ai vraiment pas envie d'abîmer et pour ça j'utilise un film que j'achète chez Action. Avant de commencer la peinture dans toute la pièce, on va venir cacher cette couleur bleu canard avec une sous-couche. Alors hier mon mari a mis une première couche de sous-couche pour couvrir le bleu qui était quand même assez intense. Aujourd'hui je vais m'attaquer au plafond. Voilà, on a déjà retiré la lampe, on a déjà retiré les rideaux, j'ai aspiré tout le plafond, voilà, pour retirer en fait toutes les poussières. Ici je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coule, c'est tout à fait normal. En fait on avait quelques petites traces de moisissure derrière un cadre qui était ici et du coup j'utilise ça. C'est normalement pour la salle de bain, mais franchement, ça marche super bien. Si vous avez des petites traces de moisissure, notamment dans les petits coins comme ça ou sur les murs, eh bien, sachez que ça, c'est juste une tuerie. Bon, je vais poncer un petit peu ici. Et du coup, je vais utiliser ça que j'avais acheté chez Action. Franchement, il est génial. Vous pouvez prendre n'importe quel papier et ça se fixe dessus facilement. Regardez. Vous voyez? Et ça tient super bien. Bon, voilà pour la première couche de peinture. Donc j'ai fait le plafond, tous les murs, sauf celui-ci où il y avait le bleu. En fait, il y a simplement la sous-couche. Je pense que je vais mettre une peinture par-dessus. Je ne sais pas encore laquelle, mais si je ne me décide pas, du coup, je peindrai en blanc. J'ai également fait tout ce qui est contour de fenêtre, sous le radiateur, les plinthes. Ce mur-ci, je l'ai également fait. Je n'ai pas fait la porte par contre. Donc voilà, je pense que je vais d'abord peindre en couleur ici et puis la porte, on verra après. Hier, je suis allée faire un petit tour chez Castorama pour voir ce qu'ils proposaient en termes de couleurs. Celle-ci me plaisait bien. Voilà, la marque Tolens en couleur So Chic. C'est une couleur mat. Je crois qu'elle existe également en satiné, mais moi, je préfère le mat puisque voilà, mon mur n'est pas parfait. Vous voyez, il y a plein de petites imperfections. Et du coup, le fait de prendre du mat, eh bien, ça atténue beaucoup ces imperfections. Donc voilà, là j'ai simplement pris un petit testeur pour voir un peu ce que la couleur va donner sur mon mur. Et ça d'ailleurs je vous conseille de faire avant de partir sur un gros pot, puisque voilà c'est quand même assez cher. Donc là j'ai simplement pris un petit testeur pour le tester directement sur mon mur et voir si la couleur me convient. Et sinon je suis également retombée sur ce pot que j'avais acheté lors du premier confinement, puisqu'à la base je voulais repeindre ma cuisine. Mais au final quand on a pris la décision de repeindre toute la maison, j'ai préféré commencer par le haut et puis descendre petit à petit. Donc la cuisine, ce sera vraiment, je pense, la dernière pièce à peindre. Mais comme c'est une couleur qui me plaisait bien, et ben du coup, je me suis dit que je vais quand même tester pour voir voilà, ce que ça donne dans la chambre. Donc là, pour tester les deux couleurs de peinture, je vais utiliser ma ring light. Comme ça, je verrai vraiment bien la différence entre les deux. Et je peins juste derrière la porte. Comme ça, si c'est raté, au pire, il y aura juste un coup de peinture à mettre. Voilà ce que ça donne. Donc celle-ci c'est la Tolens, celle-ci c'est le pot que j'avais déjà et heureusement que j'ai testé puisque celle-ci en fait c'est censé être un taupe et vous voyez que ça donne vraiment un effet rosé et celle-ci en fait j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. Donc je pense que ce sera aucune des deux, je sais pas du tout, je vais laisser sécher pour voir un peu si la couleur change ou pas, mais je pense que je vais pas partir sur ça. Alors enfin un petit point couleur, donc ces deux-là ne me convenaient absolument pas. Du coup je suis partie en magasin et j'ai pris d'autres couleurs. Celle-ci c'est la couleur grain de sable. Je vais également tester celle-ci, lin intense. Et une couleur un petit peu plus foncée à voir. Donc celle-ci c'est marron fumé. Allez c'est parti pour le test. Donc là on va voir le lin intense. Alors celle-ci, plutôt pas mal. J'aime beaucoup la couleur. Bon après il faut voir avec ma tête de lit puisqu'elle est également beige. Donc voilà, je voudrais pas que ça fasse ton sur ton. Donc je essaierai tout à l'heure. Ensuite on passe à la couleur grain de sable. Et maintenant je teste la marron fumé. Donc celles-ci ce sont des couleurs mat, celle-ci c'est satin. Ça me botte pas trop le satin puisqu'on voit beaucoup trop les imperfections au niveau du mur. Mais bon, on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur.
Bon, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Bon, après, au niveau de la caméra, ça rend pas pareil. Celle-ci, on a l'impression en fait qu'elles sont similaires alors que pas du tout. Celle-ci a un ton légèrement plus rosé que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment couleur lin. Et ça, c'est un marron. Mais pas marron trop foncé non plus. Alors qu'à la caméra, on a l'impression que c'est hyper foncé, mais pas du tout. Voilà. Bon, là, je vais attendre que ça sèche. Ensuite, je vais quand même prendre ma tête de lit et superposer les couleurs pour voir laquelle rend le mieux. À voir. Bon allez, c'est parti pour le jour 3 des travaux. Maintenant, je vais m'attaquer à ce mur et le peindre en couleur. Ça y est, j'ai fait mon choix parmi les couleurs que j'avais testées. Bon, là, on voit quelques démarcations, mais franchement, ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'à l'œil nu. Après, bon, il faut dire qu'il y a la lumière qui est directement dessus. Mais si vous voulez passer cette étape et ne pas tester les couleurs directement sur votre mur, vous pouvez tout à fait le faire sur une feuille blanche et accrocher la feuille sur le mur. Mais moi, personnellement, je trouve que le rendu est beaucoup mieux quand je teste les couleurs directement sur le mur. Bref. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, de toute façon les démarcations se verront plus lorsque j'aurai mis la couleur. Maintenant, je vais protéger donc mes plinthes parce que je n'ai pas envie de les peindre, j'ai envie de les laisser blanches. Et d'ailleurs hier, j'ai mis une couche de peinture blanche, j'en perds mes mots, je ne sais plus parler. Et je vais également faire une démarcation ici en haut, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais les bordures de mon mur sont arrondies. Et là, on voit quand même, voilà la démarcation dans l'ancienne peinture. C'est fait exprès, je l'ai laissé comme ça me donne un petit point de repère. Ça m'évite de tout retracer et tout ça. Donc voilà, et ensuite, on s'attaque à la peinture. Je suis contente, on en voit le bout. Bon, au final, j'ai quand même décidé de refaire ma ligne donc pour faire la démarcation de la peinture. Donc pour ça, j'utilise simplement un niveau, un crayon de papier et j'ai simplement à tracer ma ligne puis à poser le scotch dessus. Pour le choix de la peinture, j'ai décidé de partir sur la gamme crème de couleur de la marque Dulux Valentine en couleur grain de sable mat et franchement aucun regret. Cette peinture est juste géniale, elle ne coule pas, l'application est hyper simple et j'ai simplement eu besoin de mettre qu'une seule couche tellement la peinture est vraiment opaque. Donc franchement, j'ai vraiment adoré utiliser cette peinture. Je commence par faire les contours et bords de mon mur avec un pinceau, puis je terminerai avec un coup de rouleau, mais je vous montrerai le résultat final à la fin. Allez, on passe à la partie aménagement et décoration de la pièce. C'est vraiment la partie que je préfère. Donc, on a décidé de se séparer de notre literie puisque ça faisait quelques années qu'on les avait. Et voilà, il était vraiment temps de changer. Du coup, je suis partie sur cet ensemble sommier, tête de lit et matelas de la marque Bobo Chic Paris. Pour être tout à fait transparente avec vous, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de recevoir en cadeau l'un de leurs produits et j'ai bien entendu accepté puisque je savais que j'allais rénover ma chambre. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus je ne connaissais pas du tout la marque et j'ai vraiment été agréablement surprise. Donc ils proposent de l'ameublement, de la déco, voilà, tout pour embellir vos maisons et vos intérieurs. Et du coup, moi, je suis partie sur cet ensemble, donc tête de lit, sommier et matelas. Et je n'ai aucun regret. Franchement, la qualité est vraiment top. Je cherchais vraiment un tissu hyper qualitatif, surtout pour la tête de lit. Et je suis vraiment pas déçue. En ce qui concerne le matelas, il est top aussi. Il est fabriqué en Belgique et on y dort super bien. Franchement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Mon ancien lit était assez bas et ça, je ne voulais absolument plus. Je voulais quelque chose d'assez haut. Et là, ce lit-là répond complètement à mes attentes puisque la largeur du pied du sommier plus du matelas me permet vraiment d'avoir un lit hyper haut. J'ai également choisi ce magnifique fauteuil, donc toujours chez Bobo Chic Paris. Je le trouve juste magnifique avec sa couleur vert sapin et ses pieds originaux. Voilà, je le trouve vraiment sophistiqué. Et en fait, je voulais absolument recréer cette ambiance dans les hôtels. Vous savez, ils ont toujours un petit coin de lecture avec un fauteuil hyper joli, hyper épuré. Et voilà, donc du coup, celui-ci, il répond parfaitement à mes attentes. De plus, il apporte ce petit grain de couleur que je n'ai pas forcément dans la chambre.
Si vous souhaitez découvrir la marque Bobo Chic Paris, n'hésitez pas, je vous laisse le lien de leur site internet en barre d'infos. Vous pouvez également bénéficier d'une remise de 5% supplémentaire jusqu'au 8 février avec le code promo 2. J'ai également repris la commode Malm de chez Ikea puisque la mienne, en fait, je l'avais transférée dans la chambre de Ryan. Donc cette fois-ci, j'ai pris une 2x3 tiroirs. Ce miroir vient également de chez Ikea. Et d'ailleurs là, je vous partage une petite astuce pour fixer vos cadres au mur. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de la rénovation de la chambre de ma fille. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Et voilà le résultat final, je suis super contente, c'est absolument ce que je voulais à quelques détails près. Il manque encore un tapis, le cadre dessus de mon lit que je dois changer puisque ce n'est pas celui-ci que je voulais mettre. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais donc ça attendra. Et les chevets également que je n'ai pas trouvé. Mais voilà, je préfère prendre mon temps que de mettre voilà, quelque chose qui ne me plaira pas et de gaspiller mon argent. Pour les références des différents produits, je vous mets tout en barre d'infos. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu ou en tout cas qu'elle vous donnera des idées ou vous motivera si vous aussi vous devez faire de la rénovation chez vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a encore plein d'autres vidéos, rénovation, décoration qui vont arriver puisque ce n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à faire à la maison. Mais en attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.